Alors, bonjour à tous, bienvenue sur Black Panda Mining TV, chaîne de crypto-monnaie dédiée au minage par microprocesseur. Donc aujourd'hui, dans cet épisode, on va donc enfin aborder un petit tuto concernant, cette fois-ci, l'optimisation de vos rigs. Puisque c'est vrai qu'on en a marre des fils, hein, on veut faire du beau, on veut faire du propre. Alors ceux qui rejoignent la chaîne, bienvenue bien évidemment, bienvenue sur cette chaîne donc dédiée au minage de crypto-monnaie, hein. Donc effectivement, on mine de la crypto et ça rapporte avec des cartes mères et effectivement les Ryzen, alors qui sont la meilleure génération de processeurs aujourd'hui sur le marché pour miner de la crypto-monnaie. Et puis bien souvent, quand on monte ce genre de petites bêtes, on est amené à, comme vous pouvez le voir dans certains de mes épisodes, hein, à avoir pas mal de fils, hein, notamment entre les alimentations qui traînent d'un côté, les câbles de l'autre. Donc j'ai trouvé une petite solution. On va aujourd'hui dépoter ça et puis je vais vous montrer directement comment installer ça. Solution à moins de 50 € par rig. Donc du coup, pour pouvoir avoir une optimisation parfaite de la place et puis pouvoir déplacer si besoin ce genre de petit bébé. Donc restez bien en ligne, je vous dis tout dans cet épisode et bienvenue sur Black Panda Mining TV. Black Panda Mining is saying the best CPU token in the world is back. Here I am. Oh, it's you. Alors c'est parti, on y va pour ce petit tuto déballage. Solution donc, que j'ai trouvé, hein. Alors on en trouve sur Amazon, on en trouve sur AliExpress, on en trouve finalement un peu partout, hein. C'est pas inconnu au bataillon, hein, ce genre de choses. Alors c'est vrai que si, je me suis souvent dit, bien évidemment, si on avait une imprimante 3D, mais enfin là, ça va être un peu dans le prolongement, surtout de ce que j'avais voulu vous proposer, qu'on va bientôt aussi aborder dans le prochain épisode. Ce sera la compression, c'est-à-dire vous proposez un rig un peu comme à l'époque des cartes de minage, des cartes graphiques pardon pour le minage, sur lequel on avait plusieurs cartes. Donc là on peut enchaîner, hein, puisque j'ai eu des commentaires me disant non, mais on peut pas avoir 5-6 processeurs sur un rig. Bah si, justement un rig, justement c'est un peu le principe, hein, donc de cette structure là. Aujourd'hui c'est une structure qui est dite donc monorig, hein, c'est-à-dire sur lequel on va pouvoir mettre une seule carte mère, quelle que soit donc la taille, hein, que ce soit une carte mère en M ou que ce soit une carte M, enfin en ATX ou en MATX, hein, en micro ATX. On a aussi du EATX et d'ailleurs c'est un peu pour aujourd'hui mon Threadripper 3990X sur lequel justement on va adapter ce rig, hein, puisque en l'occurrence là c'est un format qui est EATX. Donc vous voyez en fait tout simplement là c'est vraiment bien, il y a une petite poignée qui est livré avec, donc ça je trouve ça bien. Il y a même, je vous montre, hein, comme ça, clac, vous voyez, c'est quand même assez bien, ça se vise directement. Et puis il y a même aussi un bouton switch on-off, hein, pour pouvoir le greffer directement au pied de la structure. Donc en théorie, ça va être assez simple, hein, je pense, hein, il va falloir monter tout simplement les pieds d'un côté, et puis après on va élever la structure de l'autre, hein. Donc globalement, ça va se présenter un peu, je pense, comme ça. Voyez, et puis donc de chaque côté on va avoir après une structure qui se lève et puis on va monter ça et au-dessus on récupérera les bébés avec la poignée que je viens de vous montrer qui est juste tu vois quelle est la poignée, elle est ici. Donc ça m'a l'air pas mal cette affaire, hein. En plus franchement c'est hyper léger, c'est hyper compact, hein. Donc globalement je trouve que ça le fait bien, hein, cette affaire. Donc ce que je vais faire, je vais quand même déjà monter la structure comme ça, je vais la préparer. Et puis au fur et à mesure, on va y aller en 3-4 étapes, hein, pas plus, parce que je vais pas non plus, on va pas non plus
passer au vissage des vissages derrière la chaîne YouTube. Je monte déjà la structure en entier pour qu'on voit au général ce que ça donne. Et puis après, on va passer à l'adaptation donc, de la carte aujourd'hui qui nous concerne, hein, qui est donc le Threadripper. Et puis bah, derrière, après, on verra au niveau des branchements ce que ça peut donner. Voilà, donc je vous dis à tout de suite. Hein, et puis je vous reprends juste derrière. Donc les copains, nous voici à mi-parcours. Alors il y a un plan, heureusement, hein, d'ailleurs le problème c'est que c'est un plan qui est en chinois, donc j'ai beau être d'origine asiatique. Là, ça va pas être trop compliqué non plus. Alors, juste pour vous dire que c'est du profilé alumi, hein, donc je trouve plutôt quali hein, pour le coup. C'est un petit profilé alu et puis on a des entretoises en fait qui sont données avec. Hein. Et donc l'idée en fait c'est de pouvoir caler chaque entretoise. Alors là on est sur le pied, hein. Là ce que j'ai monté, je vous montre, c'est le pied qui sera plutôt donc comme ça, mais enfin là je vous le montre. Et puis dans chaque entretoise, hop, on glisse tout simplement l'entretoise ici. Et puis on vient après donc serrer, hein, tout simplement, là. Je fais une petite mise au point histoire que vous voyez bien. Voilà, on vient serrer ces entretoises-là, et puis tout simplement, hein, donc sur chaque bord. Et alors là, ce qui est important au niveau du pied, hein, tout simplement, ce qu'on peut voir, c'est qu'il va falloir que ce soit la même largeur que votre bloc d'alimentation, hein, puisqu'on va pouvoir après poser tout simplement le bloc d'alimentation, et puis derrière, au-dessus, hein, sur les côtés, on va pouvoir caler la carte mère entre, hein, et puis derrière, vous allez avoir votre alimentation qui est juste ici, et puis on aura tout simplement la carte mère qui sera surélevée là, et avec le pied au-dessus. Voilà, donc c'était à mi-parcours pour vous montrer où est-ce qu'on en est. Il y a aussi après les petits plots derrière pour pouvoir donc accrocher la carte mère dessus. Non, c'est vraiment bien fait, hein, pour le coup, c'est plutôt quali. Hein. Donc on continue, hein, je vous reprends à l'étape suivante. À tout de suite. Donc les amis, nous voici à mi-parcours. Alors c'est pas compliqué, hein, effectivement, il ne faut pas sortir de Saint-Cyr. En plus, comme vous pouvez le voir ici, il y a des barres. Donc on met les pieds, hein, bien évidemment, comme je vous expliquais, avec les entretoises. Ensuite on glisse hein, par numéro, hein, donc de 1 jusqu'à 2 et 3, pour que ça puisse s'adapter sur la carte mère. Alors, truc un peu débile, hein, puisque Panda vous disait on va monter ça sur un Threadripper, mais en fait c'est la version MATX que j'ai pris. Donc effectivement, je me rappelais plus que j'avais ce genre de petit bébé à mettre dessus, donc sur une carte micro ATX. Hein. Donc là, c'est quoi? C'est une B650M H2. Donc ça, c'est vraiment l'entrée de gamme. Hein. C'est celle que j'aime pas forcément, hein, parce que bon, en termes de refroidissement sur les VRM, c'est un peu pété. Bon, ça va faire le taf pour 125 balles, on va dire. C'est quand même bien quand on démarre aussi, mais enfin, c'est quand même pas l'idéal. Mais moi, je vous ai souvent conseillé l'autre, la M tout court, la M2, hein, parce que celle-là c'est la M2+. Hein. Enfin bon, anyway, c'est pas grave, pour un 7900 qui va bientôt arriver, on va pouvoir l'installer. Alors ce qui est intéressant là, pour le coup, hein, que je trouve plutôt quali, hein, donc là on est sur une version M qui est à peine à 30 balles, hein, donc du moins j'entends pour le support. Donc il suffit juste après derrière, il y a des petits picots hein, qui viennent se visser, je vous montre vite fait là comme ça, clac, j'en mets un deuxième ici, tac. Et puis on voit que c'est calibré au final pour la version M. Hein. Donc là, si je commence à mettre, vous voyez, par rapport au trou, clac, ça rentre direct. Hein. Ça rentre parfaitement bien. Et puis derrière, il y a plus qu'à fixer. Donc bah, je vous reprends tout de suite après. Hein. On fixe tout ça, et puis je vous montre le résultat. Allez, à tout de suite les gars. Donc les amis, là je ne sais pas si vous voyez bien. L'idée donc c'est maintenant, on va passer, donc après avoir monté notre petit kit, assez sympathique, hein. D'ailleurs il y a même des petits pieds, hein. Donc c'est vraiment bien fait, hein, en termes d'ergonomie. Donc là ce que je vais faire, donc j'ai un 7950X 3D, vous voyez, qui est sur une quoi, j'ai mis ça sur quoi? Ah oui, sur une Pro RS, hein, donc une B650 qui me paraît très bien d'ailleurs, hein, celle-là. Donc ce que je vais faire là, c'est que, parce que en fait je voudrais m'en servir moi-même comme PC puis mini en même temps, donc je vais greffer la carte tout simplement sur ce stand, et puis derrière on va glisser la petite alimentation qui va bien. Je vous la montre aussi, clac. Donc là j'ai mis j'ai mis du renfort. Là c'est une Prime, une Platinum en 750 watts, mais on s'en fout. Et puis comme forcément
on peut le visser tout simplement comme ça. Donc je sais pas si vous le voyez bien là. Ouais, si on voit bien là. On va avoir quelque chose qui est super sympa, hein. Donc je vous reprends tout de suite après, hein. Je monte la bête et puis après je vous montre ce que ça donne. Allez, à tout de suite. Ouais. Alors ça y est, les amis, c'est fait, c'est posé, c'est calé. Je vous montre la petite bête dans toute sa splendeur. Donc sincèrement, quelle belle petite solution. Enfin moi moi perso j'aime bien, hein. Bon forcément là on a un monstre, hein. 7950 X3D avec un ventirad de dingue. Mais vraiment efficace, hein. Donc et puis bah là c'est clair, ça se porte, hein. Donc franchement j'ai plus qu'à les miner en forêt, hein. Non, très efficace. Donc bah écoutez, pour ceux qui seraient intéressés, hein, forcément, bon, je mettrai un lien dans la description, hein. Sur la version M ATX, donc ce petit engin là coûte dans les 32 € je crois. Alors c'est plus intéressant sur AliExpress que sur Amazon, hein. Bon, maintenant ceux qui ne sont pas pressés, ils peuvent très bien commander sur AliExpress. La version ATX est un peu plus chère, hein, notamment puisque je pensais au départ la monter sur mon Threadripper. On est plutôt à 60 €. Et puis sur une version ATX classique, on est plutôt autour d'un 52 €, hein. Donc celle-là, cette version, comme j'ai tendance souvent aussi à le conseiller par rapport à des cartes mères, notamment en M, hein, qui suffisent largement, hein, de ce type-là. Bon, je pense que ça fait largement le taf, hein. Donc voilà, c'était le petit épisode aujourd'hui hardware concernant ce petit stand. Et puis on abordera prochainement, comme je vous l'ai dit, hein, une version plus compacte où on peut aligner plusieurs cartes mères. Donc sur un principe à peu près le même, hein, de profiler alu, hein, qui permettrait d'accueillir avec des plexis entre chaque rig plusieurs cartes mères. Voilà les amis. Bon bah écoutez, merci encore pour votre écoute, hein, et puis surtout prenez bien soin de vous, et puis surtout un bon mining à tous. Allez, ciao les amis.